Monsieur le Président et chers collègues, il est en effet bien difficile d'ouvrir cette session sans dire un mot des dernières heures, voire des dernières semaines, comme vous l'avez fait, qui ont vu ce lieu ou ces lieux se transformer en camp retranché. Vendredi dernier encore, il suffisait d'être ici présent pour voir combien les fenêtres de ce bâtiment étaient tout obturées par des panneaux de bois, et tout cela laissait à penser qu'il y avait un péril imminent sans équivalent. Alors bien sûr, nous savons, vous l'avez rappelé, que c'est l'État, que c'est la verticalité du pouvoir qui ont été la cible des Gilets jaunes, ici comme ailleurs. Bien sûr, il y a aussi nécessité de distinguer ceux qui, laissés pour compte, ont voulu interpeller avec sincérité les pouvoirs publics. Il faut en effet les distinguer des casseurs qui discréditent les combats légitimes, des casseurs que nous condamnons avec la plus grande fermeté. Au-delà de ces certitudes, il y a matière à nous interroger, tous, parce que ce bâtiment préfecture est aussi l'hôtel du département. Et beaucoup de sujets discutés sur les ronds-points ont un lien avec notre action. Qu'il s'agisse des questions de logement, des questions de transport, des questions de services publics dans les territoires, tout cela a à voir avec les choix que nous faisons ici. Les événements actuels ne sont pas le fait du comportement et de l'action d'un seul homme. Nous le savons bien, même si les gouvernants doivent assumer. Il nous vient de loin, en tout cas ces événements nous viennent de loin, d'une décennie, peut-être de plusieurs, vous l'avez reconnu aussi. C'est le crédit de l'autorité publique qui est contesté dans sa globalité, et ce département de l'Ain en est l'exemple même, si l'on se souvient qu'à chaque élection, une part toujours plus importante se porte sur un vote extrême. Que l'élection soit d'ailleurs nationale ou locale. Voilà qui doit nous interpeller dans un département où pourtant les indicateurs font l'envie de beaucoup. Nos voisins suisses avaient d'ailleurs vu venir dans une étude extrêmement intéressante, produite il y a 18 mois, autrement dit au moment même de l'élection présidentielle, cette étude avait pointé les risques sociaux majeurs liés à la question énergétique, notamment pour les plus modestes. Alors, nous pourrions évidemment considérer que ces événements sont un épiphénomène. Ce n'est pas votre cas, vous l'avez dit. Nous pourrions considérer qu'une alternance nationale réglerait le tout. Ce serait, je crois, faire assez peu de cas du rejet du politique qui est ancré aujourd'hui dans l'opinion. Ce sont toutes nos politiques qui doivent être questionnées. Dans d'ailleurs le grand débat national qui s'annonce, nous devons prendre notre part. Je crois que nous devons aller à la rencontre, écouter votre majorité comme nous-mêmes. Nous y sommes prêts. Et je pense que cela doit aussi s'organiser à l'échelle du département. Au moment notamment où les mairies s'ouvrent, le département ne peut pas rester sourd aux interpellations. On ne peut pas questionner les Indinois sur leur gentilé et ne pas le faire à un moment aussi particulier. Le grand sujet, c'est comment organiser le service public, comment ne pas générer de nouvelles inégalités territoriales, comment dépenser utile au fond. Et à cet égard, vous comprendrez, nous le dirons tout à l'heure, notre perplexité à l'égard de votre décision de supprimer 6 postes d'éducateurs dans les territoires, dans des territoires qui sont fragiles et à un moment où, vous l'avez rappelé vous-même, notre société donne des signes de déliquescence, je dirais pour ma part de délitement. Il ne s'agit pas d'abandonner les communes dans leur volonté d'accompagner la jeunesse. Alors bien sûr, il faut aussi et avant tout, vous l'avez dit, que l'État sache entendre les territoires. Nous avons tenu nos États généraux cet été. Il est impérieux qu'en haut lieu, notre voix soit aussi entendue et que les départements, dont la première mission est celle de la solidarité territoriale, eh bien que les départements puissent à nouveau assumer pleinement leurs tâches. Cela, évidemment, doit participer à libérer les contraintes à l'égard des conseils départementaux.